L'épisode de ce mardi 30 janvier de Demain nous appartient est particulièrement tendu pour Samuel, kidnappé par le maréchal et en danger de mort. Du côté de Gilles, l'annonce de son futur mariage avec Cécile crée de vrais remous avec Marianne. Mardi 30 janvier dans Demain nous appartient. Kidnappé par le maréchal, qui l'accuse d'être à l'origine de la mort de sa femme, Samuel est en danger de mort. Fou de douleur et désespéré, le flic corrompu de Montpellier a en effet bien l'intention de lui faire payer ce qu'il s'est passé il y a un peu plus d'un an. Demain nous appartient en avance, grosse tension entre Gilles et Marianne. Gilles retrouve Marianne au Spoon. Il la met au courant de son futur mariage avec Cécile et lui demande carrément d'être son témoin. Surprise, Marianne est d'abord mutique avant de tenter de raisonner son frère, lui rappelant le fait qu'il connaît à peine Cécile et que ses précédents mariages se sont tous soldés par des échecs. La tension commence à monter entre Gilles et Marianne. Il décide alors de retirer sa proposition, elle ne sera finalement pas son témoin. Peu de temps après, Chloé accueille les amoureux et tente de rassurer Cécile, soulignant que Marianne a un caractère pas toujours simple. C'est à ce moment que Gilles propose à Alex et Chloé d'être leurs témoins de mariage. Cette dernière accepte avec plaisir. Le soir venu, Gilles et Cécile fêtent le futur mariage avec Alex et Sylvain. Cécile n'ayant toujours pas trouvé sa robe de mariée et ne connaissant pas la région, Sylvain lui propose l'aide de Christelle. Demain nous appartient en avance, Maud sous le charme de Diego au lycée, cours de sport. Ryan et Jack font les équipes. Malgré le fait qu'ils ne fassent pas partie de la même classe, Diego est lui aussi convoqué. Maud est visiblement ravie de pouvoir jouer avec lui. Malheureusement, au cours de la partie de balle aux prisonniers, elle blesse Diego. Après les cours, elle se fait alors charrier par Ryan et Jack devant le lycée. Ryan lui fait même croire que Diego a dû être transporté à l'hôpital. Mais Jack met bientôt fin à la blague, Diego va très bien. Maud est à la fois soulagée et inquiète. Peu de temps après, Maud croise Diego au Spoon. Elle est inquiète, il la rassure. Elle est visiblement sous son charme. Demain nous appartient en avance, kidnappé, Samuel réussit à s'échapper au même moment. À l'hôpital, Georges interroge Victoire à propos d'Élise le maréchal. Elle confirme que Samuel était bien en charge d'elle. Il était de garde à ce moment-là mais n'avait rien pu faire pour la sauver. Georges reçoit alors un appel de Karim. Samuel, qui devait passer devant le juge la veille, a disparu. Et c'est le maréchal qui était chargé du transfert. Samuel est clairement en danger de mort. Au commissariat, la recherche de le maréchal se poursuit mais elle est compliquée par le fait que ce dernier connaît toutes les procédures de la maison. Pendant ce temps-là, le maréchal continue sa fuite à pied, tenant toujours Samuel en joue, menaçant de le tuer à tout moment. À l'hôpital, Victoire ne peut plus d'attendre et de ne pas savoir ce que devient Samuel. Elle se rend alors au commissariat pour en savoir plus. Georges tente de la calmer, sans succès. À bout, en manque, toujours rongé par sa culpabilité, Samuel demande à le maréchal de mettre fin à ses souffrances et le supplie de le tuer. C'est à ce moment-là qu'un coup de feu est tiré, sans que l'on sache ce qu'il s'est réellement passé. Le coup de feu entendu plus tôt a en réalité blessé le maréchal à la jambe, permettant à Samuel de s'enfuir. Freiné par sa blessure, le flic corrompu retourne à sa voiture. Samuel va-t-il réussir à lui échapper?
Heureusement Karim débarque pile au bon moment et arrête le maréchal. Le soir venu, à l'hôpital, Siesti une victoire infiniment soulagée qui retrouve Samuel.